La télécommande est encore brisée. Mais j'ai... Oh non, j'ai oublié ma télécommande, elle est où? Hey! Ah, c'est pour ça qu'elle est brisée, c'est sûr. Alors, qui pourrait réparer cette satanée télécommande? Peut-être toi? Peut-être lui? Voici une émission spéciale magie. Art TV, chaque jour est un spectacle. Bienvenue à l'émission Comme par magie. Mon nom est Luc Langevin. Bien sûr, à la télé, je me ressemble pas du tout. Non, sérieusement, trêve de plaisanterie. Je suis ici pour partager avec vous quelques-uns de mes premiers tours de magie avant le succès de mon émission. Alors, plusieurs magiciens commencent souvent avec des tours de magie pour enfants. J'ai cru entendre dans la salle quelques enfants rire. Est-ce que, par hasard, il y aurait un enfant qui viendrait ici, sur la scène, pour faire ce que j'appellerais un petit bricolage magique? Est-ce qu'il y en a un? Oui, une? Toi? Viens ici. Tu peux monter ici, il y a des escaliers. Bonjour. C'est quoi ton nom? Marjorie, enchantée Marjorie, moi c'est Luc. Est-ce que tu connais le papier de soie? Oui, tu as déjà bricolé avec ça? Oui. Tu n'as pas l'air sûr? OK. J'ai seulement deux papiers avec moi, un blanc et un rouge. Je vais te passer un morceau, comme ça, et on va jouer au miroir. D'accord? Oui. Le miroir. Le miroir, il s'agit de faire comme moi, dans le fond. OK? Alors, tu vas prendre les deux papiers, comme ça. Tu vas les mettre devant toi. Parfait, ça commence bien. Et là, on va déchirer une moitié. D'accord? Et tu vas mettre la moitié de gauche devant toi. Et tu vas la mettre sur le deuxième paquet, celui de droite. Ensuite, tu vas tourner de l'autre côté. Oui, super. Et on va encore une fois le déchirer en deux. Jusque-là, ça va? Oui? OK. Tu vas prendre encore une fois ces bouts-là. Tu vas le mettre devant toi et tu vas le mettre avec l'autre papier. Maintenant, on va chiffonner le papier. On va le chiffonner bien comme il faut. Et est-ce que tu vois dépasser un petit bout à quelque part? Oui? OK. Alors, tu vas l'étirer. Tu vas l'étirer comme ça. Encore plus. Tu vas l'ouvrir comme ça. Et ça va faire un magnifique chapeau de Noël avec une tuque. Et voilà. Je vois que tu es habillé en rouge. Je trouve que ça te va bien. Voilà. Alors, qui dit magicien dit aussi jeu de cartes. Le prochain tour que je vais vous présenter implique une certaine science, parce que plusieurs d'entre vous le savent. J'ai un intérêt accru pour les sciences, dont la physique, l'optique, les mathématiques, etc. Et ce tour-ci va impliquer une petite notion de mathématiques. Alors, j'aurais encore besoin d'un volontaire. Rassurez-vous, c'est pas aussi ridicule que le premier tour. Mais sans doute, ça n'a pas fait mal. Tu es encore vivante. Excellent. Alors, j'aurais besoin encore de quelqu'un, peut-être un peu plus grand, qui connaît un petit peu les mathématiques, moindrement. Alors, allons-y, allons-y. Y a-t-il quelqu'un?
Sinon, il n'y a pas de tour. Alors, il va falloir quelqu'un. Il va falloir quelqu'un. Monsieur, ici? Monsieur? Non, 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 il va avoir du plaisir, je vous garantis. Oh là là! Wow. Bonjour, monsieur. C'est quoi votre nom? Rénal. Rénald. OK. Rénald, est-ce que vous êtes de Chambly? Non. Non? Pas du tout? Pas du tout. Est-ce que vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. OK. Dans le fond, ces questions-là servent absolument à rien. Oui. Alors, on a une prédiction ici, une très grosse prédiction, mais on va la mettre sur votre cœur, monsieur Rénal? Rénal, d'accord? Alors, je vais feuilleter les cartes comme ceci, et vous allez me dire quand arrêter, d'accord? Évidemment, si possible, entre cette carte-là et cette carte-là. Là, j'ai été peut-être un petit peu trop vite, oui, hein? Alors, je vais ralentir un petit peu. Ici? D'accord. Alors, prenez la carte, la petite carte, dans le fond. Lisez-la, montrez-la à tout le monde. Et, contrairement au tour classique, où ce que la grosse carte est la prédiction de la petite carte, ça ne sera pas tout à fait ça. Ça va être, la grosse carte va être la moitié de la valeur de la petite carte. Alors, si vous pouvez dire haut et fort quelle carte vous avez pigé. C'est là. Le 7 de pique. Le quoi? Le 7 de pique. Le 7 de pique. On parle de la petite. Hein? Oui. Puis la grosse est la moitié de la petite. OK. Souvent, les scientifiques sont confrontés à ce genre de problème dont les résultats peuvent sembler impossibles. Mais avec un peu d'imagination et d'ouverture d'esprit, on peut facilement imaginer que, à quelque part dans l'univers, existe le 3 de pique et demi. Le prochain tour que je vais vous montrer est ce qu'on appelle un tour hommage. Je m'explique. Un tour hommage, c'est comme un groupe hommage. Un groupe de musique hommage imite un groupe populaire. Alors, un tour hommage imite le tour d'un autre magicien bien connu. Probablement que vous le connaissez. Il s'appelle Alain Choquette. Alors, je vais tenter de reproduire un tour d'Alain Choquette que j'ai déjà vu récemment cet été au Comedy Magic Show. Alain le faisait avec une salle complète. Pour besoin de simplifier la chose, et j'ai pas autant de paquets de cartes que de personnes dans la salle, alors je vais le faire avec non pas 2, 3, mais bien 4 personnes ici sur la scène. Alors, j'aimerais, encore une fois, des volontaires, mais cette fois-ci, je veux 4 personnes qui manipulent les cartes ou qui jouent souvent avec des cartes. D'accord? Alors, j'aurais besoin de 4 personnes. Attention, on a une toute excitée ici. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. OK, il y en a un ici. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci. 1, 2. Il reste 2 personnes. 3. OK, 3. Quelle est la 4e et dernière personne? Oui, je vous avais déjà compté, madame. Je vous avais déjà compté. Il reste... Monsieur, excusez. Vous n'étiez pas on the spot, alors c'est difficile pour moi de vous identifier. Là, il faut vraiment une 4e personne. Sinon, il n'y a pas de tour. Alors... préparez-vous à quelque chose d'un petit peu plus extraordinaire encore. Donc, ça peut juste être plaisant. Alors, madame. Vous êtes bien madame? Oui. OK. Votre nom, c'est? Annie. Moi, c'est Luc. Véronique. Luc. Gilles. Armand. OK. Armand, venez ici aussi. Pardon? Bon, vous allez bien ensemble, d'ailleurs. Alors, j'ai ici, comme vous voyez, 5 paquets de cartes. D'accord? Alors, je vous laisse choisir... Écoutez, là. Je vous laisse choisir un paquet parmi ces 5-là. Je vais choisir
le dernier qui reste, tout simplement. Alors, allez-y, rapidement. Choisir n'importe lequel. N'importe lequel. Oui. Vous en choisissez un. Oui. On écoute toujours. Oui, oui, c'est ça. Alors, je vois que M. Armand m'a devancé. Juste faire comme moi aussi, on va jouer au miroir aussi. D'accord? On va commencer par mettre le boîtier dans ma valise ici. Alors, on voit Armand fait à sa guise de temps en temps. Ça va peut-être changer ce soir. OK? Alors, on va se mettre en ligne ici. Suivez la petite ligne ici. Voilà. OK. Véro est là. Voyons. Et où la ligne? Celle-là ou celle-là? On va jouer au miroir. Après le tour, je vous demanderai simplement de déposer votre paquet de cartes dans l'une des 4 cases ici, tout simplement, rapidement, comme ça, OK, pour raison de logistique. D'accord? Oui, tout le paquet. Oui, je ne veux pas qu'il en manque une. D'accord, Armand? OK. Je vais commencer par être ce qu'on appelle être fair, être équitable envers le public et envers les volontaires. C'est que vous allez éventailler le paquet de cartes et vous allez comparer avec votre voisin ou votre voisine que les cartes sont bel et bien pas dans le même ordre que celui de votre voisin et de votre voisine. D'accord? Donc, c'est très, très, très fair. La première ou la dernière n'est pas la même. On va fermer le paquet et on va le mettre en position face vers le bas. Face vers le bas, Armand? Oui, d'accord. OK. On va tenir sur le sens de la longueur, comme ça. Armand, la main en dessous. Oui, parfait. Excellent. Excellent. OK. On va commencer un petit exercice. On va prendre à peu près un tiers du paquet. Un tiers ou la moitié. OK. Laissez faire les cartes. Laissez faire les cartes. Allez-y, allez-y. Et on va les mettre face vers le haut, ces cartes-là. D'accord? Et ce paquet-là, on va les mettre de ce sens-là sur le deuxième paquet. Voilà, Armand, fais bien ça, merci. Voilà, excellent. Bon, on n'a pas la même carte, c'est tout à fait normal. Vous avez pigé le nombre de cartes que vous vouliez. D'accord? Maintenant, on va piger encore une fois un paquet de cartes, mais un petit peu plus profondément, soit la moitié ou le 2/3, selon ce que vous avez pigé en premier lieu. Et encore une fois, on va mettre les cartes face vers le haut. Évidemment, c'est moi qui pige le 2 de pique. C'est tout à fait au hasard, je vous jure. Et, on a l'as de... Non, on a le Joker, Armand. On a le Joker. OK. Alors, encore une fois, Véronique, est-ce que tu es face vers le haut comme ça? Est-ce que tu me suis? Oui? Il est retourné en ce moment. OK, toi, tu m'as devancé, tu étais déjà prête à le mettre comme ça. C'est ça? D'accord. Alors, Armand, on va le faire comme ça aussi. Voilà. OK. Le plus dur est presque passé. Maintenant, on va éventailler les cartes comme ceci. Et comme vous pouvez voir, il y a des cartes face vers le haut et ensuite face vers le bas. Maintenant, vous allez prendre que les cartes face vers le haut. Que les cartes face vers le haut. Armand est gaucher, je pense. Il joue vraiment au miroir. Il est carrément l'inverse de moi. OK, d'accord. Excellent. Et les cartes passent vers le haut. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'est important. Alors, les cartes passent vers le haut. Ah, là, on a le même sens, Armand. Merci, excellent. OK. C'est juste pour simplifier les choses. Ah, vous êtes ambidextre. D'accord. Maintenant, les cartes passent vers le haut. Vous allez les mettre face vers le bas. Et vous allez les mettre sous le premier paquet. Et le plus difficile, il risque d'avoir quelques exceptions. OK? Cette fois-ci, chose simple, la première carte qu'il y a là, ce qui est sur le dessus, vous la mettez en dessous. C'est simple.
Vous pouvez la regarder aussi, il n'y a vraiment pas de problème. Armand, il est curieux. OK. Et là, puisqu'on a fait le plus difficile, c'est-à-dire l'exercice, là, on va le faire pour vrai. C'est-à-dire qu'on va encore une fois prendre à peu près le tiers du paquet. Véro commence à être habitué. OK. Cette fois-ci, c'est elle qui a l'as de pique. Hein? C'est toi qui as fait l'as de pique. Ah, j'ai l'as de cœur. Hein? Encore le joker, Armand. Vous êtes constant? OK. On le met face vers le haut, toujours. Ah, c'est votre touche magique, d'accord. Alors, on met tout ça, toujours face vers le haut, sur le dessus du paquet. C'est normal qu'on fasse plus rapidement, on devient habitué. Maintenant, encore une fois, on reprend 2 tiers du paquet, ou la moitié du paquet, un petit peu plus profondément. Écoutez-vous. OK. OK, un dimanche, c'est plus top, on dirait. OK, on le retourne face vers le haut. OK. Ah, c'est la moitié, Je dis bien qu'il risque d'avoir plusieurs exceptions. OK? Si vous avez pris le tiers du paquet, vous prenez la moitié. Si vous avez pris la moitié... Fallait-tu que je le retourne? Non, je le laisse en même temps. Normalement, là, vous êtes supposé avoir 2 faces. 2 faces. Ouais, ok, comme ça. Je vais le faire demain. Ah! Voilà! Excellent! OK. Wow! Dimanche tough. OK. Et là, on va mettre toujours position face vers le haut sur le dessus du paquet. Et si on a bien fait toutes les étapes et on éventaille encore le jeu, on risque de se retrouver encore une fois avec un paquet face vers le haut, un paquet face vers le bas. OK? Et Armand qui éventaille encore une fois à l'inverse de moi. D'accord. Et là, on retire encore une fois les cartes face vers le haut. J'achève. Que les cartes face vers le haut, Véro. Même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave. OK? On les retourne face vers le bas. On les met sous le paquet. Exactement la même chose que tantôt. OK? Phew! Maintenant, c'est au reste du public de jouer. Vous allez compter jusqu'à 3. Et à 3, nous 5, on va retourner la carte qui est sur le dessus. Armand, regardez-la pas encore. D'accord? Mais on va la retourner et on va la montrer au public. OK. D'accord? On fait partie du spectacle. Vous pourrez la regarder après, mais ça va être plus punché si tout le monde face public la regarde d'abord. D'accord? On pense au public d'abord quand on est sur scène. Pardon, Armand? Non, on va la retourner tout ensemble. Oui, tout ensemble. D'accord? Oui. D'accord? D'accord? Oui. Vous êtes prêts à compter? Oui. Vous êtes prêts à les montrer? Oui. Oui? 1, 2, 3. Armand est très, très curieux. Il voulait tout checker comme un enfant. Alors, je ne sais pas si vous avez pris un programme en entrant ou si vous l'aviez sur vous. Bref, il y a des cartes à l'entrée qui ressemblent à celle-là. D'accord? Je fais un petit mot pour un personnage qui était supposé d'être là à ma place, un certain monsieur distingué, qui est un clown magicien, en tout cas un bon pote à moi, qui ne pouvait pas être là ce soir. Alors, je vais juste dire 2 mots en sa faveur. Si vous regardez la carte qui est là, on va mettre un petit peu de couleur, voilà. Et si vous utilisez cette carte-là ou les coordonnées qui sont sur votre programme et qu'il y a cette image-là, vous allez probablement voir ce personnage-là apparaître dans votre vie. Merci beaucoup.